proposé à Moïse d'entrer dans la promesse sans sa présence, juste avec celle de l'ange. Il a refusé. Nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence, Jésus. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Oh, alléluia. Braide sere maralas lorianda brada sota rababro. Renda sharabara la sonda rababradas glory. Renda sarabara la gloria onda baba shanda rababra. Présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Être avec toi. Disons-le ensemble, rien ne vaut, mon Dieu, rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Être avec toi. Yeah. Mon Dieu. Rien ne vaut ta présence, Seigneur Dieu. L'inspiration de mon cœur, être avec toi. Jésus. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'élever. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, être avec toi. Être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Oh mon Dieu. Ta présence, mon seul désir, c'est avec toi. Rien ne vaut ta présence. Nous voulons ta présence. Mon seul désir, Nous voulons ta présence, Jésus. Rien ne vaut ta présence. Nous voulons ta présence. Je veux t'adorer. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons ta présence. Mon désir, c'est t'adorer. Ensemble, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux est avec toi. Yeah. Disons, rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Oh, 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 être avec toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être dans ta présence. Yeah. Shabariana braba bobo reda rabaye. Yeah, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons car tu es Dieu. Seigneur mon Dieu. Et nous t'adorons. Jésus. Tu es Dieu, mon Seigneur, tu es Dieu, et nous t'adorons. Ah, tu es Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi. Encore disons, tu es Dieu, au-dessus de tout, et nous t'adorons. Ah, tu es Dieu, et nous t'adorons. Tu es Dieu, nous t'élevons, tu es Dieu.
Shekere Mabosma. Mon Dieu, tu es là. Alléluia. Seule ta présence change les vies. Seule ta présence procure la joie. Seule ta présence procure la vie. Seule ta présence. Alléluia. 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 La ide wende bavanda bronche. De bronche. Seigneur, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Seigneur, car tu es Dieu. Et nous t'adorons. Disons encore. Tu es Dieu. Et nous t'adorons encore. Tu es. C'est toi qui es Dieu. Disons encore. Tu es Dieu. Et nous t'élevons. Et nous t'élevons, car tu es Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui règne. C'est toi seul qui est puissant. C'est toi seul qui est Dieu. Et nous t'élevons, tu es Dieu. Oh, ah, tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et nous t'élevons, tu es. C'est toi qui es Dieu. Ah, tu es Dieu. Et nous Seigneur, tu es Dieu. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'adorons au-dessus de tout. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, au roi. Nous te glorifions, Jésus. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Rababoma shembra ere solo bara gloria na bro. Raires gloria na bra solo bara la kendere de bro. Raide shendere de bros. Ta présence. Alléluia. Alléluia. Brenda sere bara la bondo rodo brodos lo. Dernière fois. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec toi, mon Dieu. Rien ne vaut, Seigneur, ta présence, ce que je veux être avec toi. Jésus, rien ne vaut ta présence, Jésus. Ce que je veux, c'est être avec toi, mon Dieu. Rien ne vaut. L'argent ne vaut pas ta présence. La gloire ne vaut pas ta présence. Les choses du monde ne valent pas ta présence. Rien de ce monde ne vaut ta présence. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. C'est vrai. Ça peut être intéressant d'être dans la présence de certains dignitaires, certaines personnes. Mais rien ne vaut de ta présence. Ah mon Dieu. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux. Rien ne vaut, mon Dieu, ta présence. Ce que je veux, être avec toi. C'est ma prière, c'est notre prière, c'est notre prière, Jésus. Oh, 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 oh. Je veux être avec toi, marcher avec toi, parler par toi, faire toutes choses par toi, Jésus. Oui, rien ne vaut ta présence, ce
que je veux être avec toi. Alléluia, brima et sédéré de bros. Raïde sadale mahonda babakema orianda brodos indere de bros. Raïde lirike nere bebos. Raïde chuntolo moko yanda rababro. Nous élevons nos voix vers toi et nous disons que nous aimons ta présence. Nous aimons rester dans ta présence, adorer dans ta présence, contempler ta présence, apprécier ta présence. Alléluia. Salut frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alors je fais cette petite vidéo pour nous présenter ce puissant programme qui va avoir lieu dans quelques temps, in Liberia. Pourquoi IN? IN, comme vous le savez, signifie Impact Nation. Et si on veut revenir dans notre vision, la vision des vases d'honneur, c'est par Christ, nous faisons des nations des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Et comme vous le savez, vase d'honneur, ce n'est pas des membres forcément de l'église vase d'honneur, mais c'est des chrétiens, selon 2 Timothée 2:20, parvenus à l'excellence du discipulat comme des disciples excellents. Donc, par Christ, nous faisons des nations. Donc, notre vision en tant que des vases d'honneur, c'est de toucher toutes les nations. Nous avons donc un aspect apostolique avec l'ouverture des églises et un aspect de croisade, de campagne prophétique à travers les nations pour pouvoir réaliser cette vision que Dieu nous a donnée et que nous portons tous. Par Christ, nous faisons des nations, des disciples, des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Le Liberia, parce qu'au niveau de message de vie, dois-je le rappeler que message de vie et vase d'honneur, c'est les deux faces de la même pièce. Ce sont des aspects de la vision que Dieu nous a donnée qui se réalisent de part et d'autre. Ok? Alors, message de vie a un volet prophétique. Message de vie a un volet prophétique. C'est-à-dire que l'onction qui repose sur ma vie n'est pas simplement une onction d'évangéliste, de gagneur d'âme, un peu comme nos pères Renard Bonquet, Billy Graham, mais c'est une onction prophétique. Donc le Seigneur nous envoie impacter les nations par rapport à la destinée prophétique de chaque nation. Israël est, en tant que nation, est appelé premier-né de Dieu, et Dieu parle, juge et a un jugement pour les nations. Jésus pouvait dire par exemple que la ville de Sodome et Gomorrhe sera jugée moins sévèrement que Bethsaïda par exemple. Donc il existe des jugements, des bénédictions, des jugements pour les villes, pour les peuples, pour les nations. Donc l'évangélisation prophétique vise la réalité prophétique d'un peuple. Concernant le Liberia est la première nation indépendante d'Afrique qui a obtenu son indépendance en 1847 avec des esclaves libres libérés donc des États-Unis qui sont revenus au niveau donc du Liberia, et puis d'autres esclaves aussi qui étaient en chemin. J'ai appris récemment donc 2 esclaves qui étaient en chemin qu'on avait pris du côté du Congo, qui partaient pour les États-Unis, et certains navires avaient fait blocage pour empêcher, pour arrêter la traite négrière, la traite de l'esclavage. Et ces bateaux-là qui ont été empêchés de rejoindre les Amériques sont revenus en Afrique et ont laissé leur cargaison d'hommes au niveau du Liberia, et ça a donné donc cette nation libérienne qui est la toute première nation indépendante d'Afrique. En tant que prémisse, cette nation mérite une attention particulière. La situation désastreuse sur le plan sanitaire, sur le plan militaire qu'a connu le Liberia traduit un peu l'atmosphère générale qui persiste en Afrique. Si nous voulons que l'Afrique soit bénie, nous devons bénir la première nation. Ce point-là, je l'ai compris un peu plus tard. Mais en 1999, lorsque l'Esprit m'avait enlevé me parlant de l'évangélisation de toute la Côte d'Ivoire, il m'avait parlé de certaines nations. Et une des nations dont il m'a parlé, c'est le Liberia. Il m'a parlé du Liberia. Donc cette nation était quelque part dans mon cœur, ne sachant pas le temps, le moment où Dieu voudrait qu'on y
partent. Logiquement, le Libéria venait même avant Haïti, mais le Seigneur a son calendrier. Et toutes ces régions qu'on a visées jusqu'à présent en IN, telles que IN Centrafrique, on était donc au centre de l'Afrique. IN Haïti, on a visité le premier peuple noir indépendant qui forme la première nation noire indépendante au monde. Et puis IN Liberia, la première nation indépendante d'Afrique. Donc Dieu a un plan concernant les peuples africains et puis concernant la race noire qui a été la pierre rejetée, la misère, la pauvreté, etc. Je crois que nous sommes arrivés à une saison où Dieu veut restaurer ces nations-là et faire en sorte qu'elles portent le message de l'Évangile jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nos programmes au Libéria visent cet objectif-là, obéir à Dieu, aller au Libéria par obéissance au Saint-Esprit et réveiller toute l'Afrique pour la gloire de Dieu. Alors, je l'ai plus ou moins dit dans la question précédente, vase d'honneur et message de vie sont les deux faces d'une même pièce. Il faut que, si tu es vase d'honneur, il faut savoir que tu es message de vie. Okay? Par contre, si tu es message de vie, tu n'es pas forcément vase d'honneur, mais tout vase d'honneur est message de vie. Voilà. Car c'est la vision. C'est cette vision-là de toucher toutes les nations. Et toucher les nations, ce n'est pas seulement ouvrir des églises apostoliques vase d'honneur. Toucher les nations, c'est les impacter prophétiquement. Et ce volet prophétique-là, c'est aller prophétiser, enlever les fondements, prophétiser sur les fondements. Donc, Message très vite travaille d'une manière très particulière qui ne doit pas directement se manifester comme une communauté, parce qu'on va devoir travailler avec tout le corps de Christ, avec toutes les églises, avec tous ceux qui ne sont pas de vase d'honneur, mais qui se sentent connectés à la grâce et à l'onction de mon appel. Donc, toutes ces personnes, le message de vie, c'est de les regrouper pour pouvoir toucher les différentes portes d'influence des nations et les fondements des nations. Vase d'honneur étant un message de vie, tous les vases d'honneur sont concernés par cette vision prophétique que Dieu a accordée à message de vie. Tu fais partie de cette vision. Je l'enseigne dans beaucoup de messages tels que Bouc et brebis, parlant du fait que nos bénédictions, nos faveurs nous sont accordées selon notre capacité à suivre le berger. Et à suivre le berger qui est Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, imitez-moi comme j'imite le Christ. Amen. Paul était en train de suivre Christ. Et je suis en train de suivre Christ là où il m'envoie. Et il se trouve que tu es avec moi. Amen. Tu es avec moi. Donc la façon de me suivre, de suivre Jésus, c'est d'être impliqué. Impliqué avec tes dons, impliqué avec tes biens et surtout impliqué avec ton cœur dans la prière. J'ai besoin que tu portes ce programme-là en prière. Le ciel veut que tu portes ce programme en prière. Toi-même, ta bénédiction est rattachée au fait que tu portes ce programme-là en prière. Ne détourne pas ton cœur d'une chose pareille. Ne dis pas ça ne me concerne pas. Si ça concerne la vision dans laquelle tu es, ça te concerne. Beaucoup de pas de ta destinée vont s'écrire parce que toi-même tu vas obéir et tu vas semer, tu vas t'investir dans ce programme. Il y a plusieurs modes de participation qui te seront présentés dans les annonces. Choisis parmi les 4 et fais-les. Jeûne, prie, donne, participe par tes dons. Porte ce programme en prière. Prie pour moi, intercède pour moi. Prie pour tous ceux qui sont sur le terrain. Et toi aussi viens sur le terrain. Que Dieu te bénisse. Rejoins, implique-toi dans IN Liberia. Amen. Shalom bien-aimé, nous sommes en bonne voie pour le Libéria. Et toi, es-tu prêt à nous rejoindre? Tu peux aussi participer avec nous par tes dons. Tu te demandes comment donner? Eh bien, c'est simple. En fonction de ce que Dieu te met à cœur, fais ton don dans l'une de ces catégories suivantes. Première catégorie, les World Changers, 10 000 francs CFA, soit 20 €, soit 20 $. La deuxième catégorie, les Kingdom Founders, 100 000 francs CFA, soit 200 €, soit 200 $. Troisième catégorie, les Kingdom Grace, 500 000 francs CFA, soit 1 000 €, soit 1 000 $. Quatrième et dernière catégorie, les Kingdom Ring, 1 million et plus, soit 2 000 €, soit 2 000 $. Tu peux faire tes dons dans toutes les églises Vase d'honneur
et sur l'espace Club de Vie en te connectant sur le site internet de Messages de Vie. En moins de 5 minutes, tu auras fait ton don. Connecte-toi vite à la campagne In Liberia et deviens une grande source de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse. Parce que toute bataille se gagne d'abord sur le plan spirituel. Parce que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. La bataille du repositionnement du Liberia se fera d'abord spirituellement. Du 4 au 24 octobre, nous nous tenons à la brèche dans le jeûne et la prière. Livrons-nous dans la prière pour la victoire de Dieu sur les dominations qui assujettissent le Liberia et l'Afrique entière. Pendant ces 21 jours, appelez le règne de Dieu sur la nation libérienne. Parce que nous combattons étant déjà dans la victoire. La délivrance de ce pays, premier-né des nations modernes d'Afrique, sera effective au nom puissant de Jésus. Connecte-toi au site www.messagesdevie.org. Choisis ton jour et ton heure. Ensemble, allons au Liberia par la prière. Shalom bien-aimé. Ce jour, je veux te parler d'un sujet sensible qui nous interpelle tous. Nous arrivons tant bien que mal à prendre soin de notre santé. Mais ce n'est pas le cas partout, particulièrement au Liberia. Je t'épargne le tableau peu reluisant de l'état sanitaire de ce pays frère. Seulement, toi et moi, joignons nos efforts pour donner un boost au système sanitaire du Liberia. Que plus jamais, une mère perde son nouveau-né faute de couveuse. Que les hôpitaux ne refoulent plus de patients, faute de matériel. Que les médicaments soient accessibles au plus grand nombre. Que les opérations se fassent dans des conditions optimales. Atteignons les souffrances de ces enfants, des femmes et des hommes de ce pays. Fais tes dons dans toutes les églises Vase d'honneur et sur l'espace Club de Vie sur le site internet www.messagesdevie.org. En moins de 5 minutes, tu auras fait ton don. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Nous soupirons après toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu, viens nous inspirer. Esprit de Dieu, viens parler ce soir. Esprit de Dieu, viens opérer transformation. Esprit de Dieu, viens délivrer par la révélation de ta parole. Viens délivrer, viens restaurer, viens équiper. Oh, tu es tout pour nous, Saint-Esprit. Tu es tout pour nous. J'irai, je n'ai que toi. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et que tu m'as choisi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Oh Saint-Esprit, j'irai. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'irai.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es Jireh. Nous n'avons que toi, tu es Jireh. C'est toi que nous aimons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous honorons. Alléluia. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Je te vois remplir l'atmosphère, Seigneur, de ta présence. Et je sais que la personne qui te suit, là où elle est, Seigneur, reçoit cette atmosphère qui est téléportée dans sa maison, dans sa chambre, là où elle est, Saint-Esprit, tu prends le contrôle. Seigneur, Seigneur, comme le parfum, ta présence se diffuse. Elle se diffuse dans le nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, notre Jireh. Peuple de Dieu, est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit de Dieu sans qui nous ne pouvons rien. Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur et nous allons commencer notre temps de message, notre temps de prédication, notre séminaire spécial sur le mariage. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ah, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de dire, mais c'est ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de partager avec ton peuple qui sera dit ce soir. Nous te remettons toutes choses, nous te confions toutes choses. Viens nous édifier ce soir. Nos yeux sont sur toi. Amen. Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu, là où tu es. C'est vrai, nous sommes à un programme en ligne, mais déjà, tu peux en commentaire saluer ton frère, saluer ta soeur, dont tu as remarqué la présence, voilà, via les commentaires. Dis un shalom, dis un coucou à une personne. Amen. Et voilà, dis un coucou. Reçois mon coucou là où tu es. Le Saint-Esprit est là et nous attendons à ce qu'il nous fasse du bien encore. Amen. J'ai reçu de nombreux témoignages, voilà, sur les deux soirées précédentes que nous avons eues. Vraiment, je bénis l'Esprit de Dieu, je bénis Jésus-Christ qui nous fait du bien à travers sa parole. Amen. Ce séminaire sur le mariage est vraiment venu à point nommé pour des destinées. Et je crois que ta destinée vraiment sera impactée au nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo, parce que comme je l'ai dit lors de la première soirée, l'essentiel de ce qui est dit durant ce séminaire, je l'ai entendu de lui. Amen. C'est son enseignement, c'est ce qu'il nous a prêché, c'est comme ça qu'il nous a enseigné, c'est comme ça qu'il nous a formé. Et vraiment, c'est une révélation que le Seigneur lui a donnée sur le mariage. Dieu l'a béni dans l'enseignement sur le mariage, dans la restauration des couples. Et vraiment, nous voyons le fruit. Amen. Donc, c'est un enseignement qui a fait ses preuves. C'est un enseignement vraiment qui a fait ses preuves. Et je crois que tel il a été une bénédiction pour ces milliers de personnes à travers les nations. Je crois qu'il en sera également de même pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de son serviteur, pasteur Mohamed Sanogo? Amen. Alors, on va commencer la portion prévue pour ce soir. On va la partager. Mais avant, je veux faire un bref récap de ce que nous avions vu les soirées précédentes. Alors, lors de la première soirée, on a parlé des fondamentaux. Amen. On a parlé des fondamentaux. Et je t'expliquais comme ça que qu'est-ce qui fait que des gens qui s'aiment, qui se marient, qui sont heureux de se marier, peuvent au bout de quelques années vouloir divorcer? Qu'est-ce qui fait que des personnes divorcent? Le nombre de divorces a atteint un pic. Et même, il y a une anecdote, il se trouve que pendant la période de confinement, il y a eu le plus de demandes de divorce. C'est un peu comme si, lorsque le confinement a été instauré à travers les nations et que les gens devaient être maintenant ensemble pour pouvoir même profiter
ben, ça crée plus de clash, ça crée plus de problèmes et il y a eu plus de demandes de divorce. Pourquoi? Ce sont des raisons, voilà, que tu vas découvrir dans l'enseignement au fur et à mesure que nous avançons. Tu vas comprendre certaines choses. Alléluia, sur le mariage. Tu vas comprendre. Donc, lors de la première soirée, je t'ai expliqué que le mariage a un inventeur, le mariage a un créateur et comme je le dis souvent, celui qui a le brevet d'invention de cette découverte-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Il est le créateur, le concepteur, il a tout fait. Le mariage vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Amen. Ce n'est pas Hollywood qui a créé le mariage. Malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont en phase de vouloir se marier, c'est les films romantiques qui commencent à, voilà, elles s'abreuvent des films romantiques. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis, ce n'est pas le film romantique qui garantira le succès d'un mariage. Ce que tu vois dans les films romantiques, ce sont des acteurs. Et pour la plupart, il y en a plein qui ne sont pas mariés. Donc, quand tu regardes le film, voilà, ils sont amoureux, ils sont trucs, et puis toi aussi tu es là, oh, c'est magnifique, oh, c'est l'amour parfait, bien-aimé. Beaucoup de ces acteurs-là même ne sont pas mariés. Amen. Donc, que Hollywood ne définisse pas pour toi la notion du mariage. Que Hollywood ne soit pas ton moteur en ce qui concerne le mariage. Que Hollywood ne soit pas ton modèle ni ton repère en ce qui concerne le mariage. Mets en commentaire pour quelqu'un, Hollywood ne sera pas mon repère pour mon mariage. Amen. Les films romantiques ne seront pas mes repères pour le mariage. Et j'irai même encore plus loin. Parce qu'à côté d'Hollywood, des films romantiques, il y a dernièrement est apparu dans l'univers cinématographique les films qu'on appelle les telenovelas. Beaucoup de femmes sont abonnées à ces telenovelas. Ces histoires d'amour, écoute, c'est un scénario. C'est un scénario. Si tu veux vivre ton mariage selon la telenovelas, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Le mariage a un concepteur. Le mariage a un créateur. Le mariage a son inventeur, c'est Dieu. Et si tu veux avoir un mariage réussi, viens au pied du Seigneur, apprendre sa sagesse, comprendre c'est quoi le mariage, comment ça fonctionne. Et je t'assure, dans le nom de Jésus, tu auras un mariage heureux, béni et qui dure. Alléluia. Donc, dans la première soirée, c'est ce qu'on a vu, les fondamentaux. La Bible nous dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que peut-il? Alléluia. Je t'ai dit que ce qui fait que les mariages échouent, c'est parce que les fondamentaux, les fondements sont mauvais. Beaucoup de personnes se précipitent pour le mariage, mais elles oublient les fondamentaux. Elles oublient de peser, elles oublient de jauger, elles oublient de considérer les fondamentaux. Si tu veux bâtir un édifice, que ta fondation n'est pas solide, l'édifice n'ira pas loin. Amen, 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 amen. Donc si tu penses mariage, pense premièrement, comment est-ce que je le bâtis? C'est quoi ma base? C'est quoi mon fondement? C'est quoi ma fondation? C'était ça pour l'essentiel de la première soirée. Et j'ai cité quelques mauvais fondements que beaucoup ont et voilà, qui créent par la suite, au fil des années, des demandes de divorce. Parce que les fondements n'étaient pas bons. Amen. La deuxième soirée, on a vu la genèse du mariage. Et dans la genèse du mariage, je me suis appuyé sur le texte de Genèse chapitre 2, au verset 18. Là où le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Et je t'ai expliqué un peu que c'était j'ai envie de dire, le process du premier mariage. Et rien que ce process-là nous apprend tellement de choses, tellement de révélations. Si tu remarques bien, lors de la deuxième soirée, pour près d'1 heure de message, on s'est basé sur uniquement 2 points de ce process-là. 2 points ont pu faire 1 heure. Et même, c'est parce que je suis allé vite. Sinon, même un seul point, tu peux prendre 1 semaine pour prêcher sur un seul point. Mais bon, comme il fallait aller vite, on a fait 2 points en 1 heure. Donc, les points que nous avons vus lors de la deuxième soirée, parlant du processus du mariage, on a parlé de « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et je t'ai dit ceci, le « il n'est pas bon que l'homme soit seul » signifie que Dieu, en tant que Père, s'intéresse à ton mariage. Tu vois, Dieu s'intéresse à ton mariage. N'aie pas l'impression que le mariage, c'est toi seul qui t'intéresse à ça, c'est ton fardeau personnel. Non, ce n'est pas Adam qui a dit « Papa, je veux me marier ». Mais la Bible nous dit que Dieu, notre Père,
parlant à travers ce verset, nous montre qu'il est sensible à la condition d'Adam. C'est Dieu qui voyait Adam seul, il a vu que ce n'était pas bon qu'il soit ainsi, et il a mis en œuvre les choses pour que Adam se marie. Et je te l'ai dit, je te le redis encore, ton Dieu sait qu'il n'est pas bon pour toi d'être seul, et il est en train de mettre les choses en place pour toi qui n'es pas marié et qui me suis. Alléluia. Je te l'ai dit également lors de la deuxième soirée, de la même manière que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul concernant Adam, souvent Dieu dit, pour certaines personnes, il est bon que ces personnes-là restent seules. Et je t'ai parlé de la condition qui a fait que Adam, Dieu a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. C'était quoi la condition? Je te le disais, Adam n'est pas né bébé. Adam n'est pas né à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, adolescent et tout. Adam est né mature et mariable. Il est né mature et mariable. En d'autres termes, la condition sine qua non pour qu'un mariage soit bien, après avoir posé la fondation de Christ, après avoir mis Dieu à la place du maître, du Seigneur, du bâtisseur de ton mariage, la deuxième chose, c'est d'être mature. Parce que le mariage, c'est pour les matures. Je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas ton âge qui fait de toi un mari. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans, ce n'est pas parce que tu as 35 ans, tu as 47 ans, tu as 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas ta date de naissance qui détermine ta mariabilité. Ça, c'est un mot que je viens de créer. Amen. Ce n'est pas ta date de naissance, excuse-moi, qui détermine que tu es mariable. À l'âge avance, je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas la date de naissance. Si tu raisonnes comme ça veut dire que pour toi, ta maturité, tu l'évalues à ta pièce d'identité. Ce n'est pas ça qui fait de toi un mari. Amen. Ce n'est pas ta date de naissance, chère sœur. Ce n'est pas ta date de naissance, cher frère. Ce n'est même pas ta situation économique et sociale. Je suis cadre, je travaille, je peux me prendre en charge, alors je peux me marier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Ce n'est pas ça qui fait de toi un bon mari. Être mari, être un homme, ce qui fait de toi un homme, ce qui fait de toi un homme adulte et tout, c'est les années. Mais ce qui fait de toi, là, ce qui te donne la maturité, ce n'est pas les années. La maturité, c'est une question de choix. On voit ta maturité dans les choix que tu fais, et dans les pas que tu poses. Amen, amen. Donc, ce n'est pas ton âge qui garantit ta maturité. Or, il te faut être mature pour être un bon mari. Je ne reviendrai pas sur ce point-là. Si toi, tu nous prends en cours et que tu veux savoir un peu plus, va sur la session précédente. Alléluia, c'était la session du vendredi. On a parlé donc de la maturité et on a également dit que Dieu a dit, je lui donnerai une aide semblable à lui. Je t'ai dit ceci, au moment d'envoyer quelqu'un vers toi, la personne que tu vas attirer sera semblable à toi. Voilà pourquoi. Ne te précipite pas pour chercher la personne. Ne te précipite pas pour rentrer dans le mariage. Tu dois d'abord travailler sur toi. Si tu es blessé, si tu as été dénaturé par la vie, par les coups de la vie, si, comment on appelle ça, les choses ont changé ton caractère, tu dois prendre le temps devant la face de Dieu, de traiter ces choses. Sinon, tu vas attirer quelqu'un qui sera de la même nature, de la même espèce que toi. Amen. Donc, ce que tu es détermine qui tu recevras. Voilà pourquoi il faut avoir la bonne identité. Pour que la personne qui viendra te soit vraiment profitable pour la gloire de Dieu, afin que vous soyez heureux ensemble. Donc voici les points que nous avons vus vendredi dernier. Et on va poursuivre ce soir par la grâce de Dieu. Nous allons poursuivre. On est donc dans le process du mariage. Dis avec moi process. On est dans le processus du mariage. De comment est-ce que Dieu a mis en œuvre le premier mariage de l'histoire de l'humanité. Il y a eu maturité, il y a eu être semblable à Adam, voilà, qu'il a fait venir. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Et on va voir les autres points. Ça, il a planté le décor, la maturité et tout ça, le fait de travailler son caractère et tout, j'ai envie de dire, c'est planter le décor. Mais aujourd'hui, on va un peu rentrer un peu plus en profondeur dans le processus même du mariage en tant que tel. Alléluia. Dans le processus du mariage en tant que tel. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul,
je lui ferai une aide semblable à lui. C'est le verset 18 que je viens de te lire. Dans le verset 18, on a traité 2 points. Donc, comme je l'ai dit, la solitude, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je t'ai dit que voilà, Adam était prêt et tout. Et Dieu a dit qu'il allait lui faire une aide semblable à lui. Mais pendant que je préparais encore ce moment, l'Esprit de Dieu a voulu que je mette un point d'honneur sur un mot qui se trouve dans ce verset 18 en particulier. Un mot qui est très important. Et de ce mot-là va découler la suite du message. Et ce mot-là, c'est le mot seul. C'est le mot seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais de quelle solitude Dieu parlait? Amen. Dieu parlait de quelle solitude? Adam n'était pas dans le désert, bien-aimé. Si quelqu'un est dans un désert et qu'il n'y a rien autour de lui, on peut dire que la personne est seule. Mais dans le cas d'Adam, Adam n'était pas seul. Il était dans le jardin, il y avait beaucoup de choses autour de lui. Il y avait même des animaux, il y avait des choses autour d'Adam. Tu vois? Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'était pas seul, mais Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. De quelle solitude Dieu parlait? Quelle est la solitude? Quelle est la solitude que le mariage vient combler? Parce que justement, le mariage vient combler une solitude. Un mariage qui est épanoui, qui est heureux, qui est béni, vient combler une solitude. Mais quelle solitude? Amen. Ce soir, avant d'aller plus loin sur le processus du mariage, je veux te parler de la solitude. Le danger d'être seul. Amen. Est-ce que tu me suis? Le danger d'être seul. Ou sinon, le danger d'être mal accompagné. Parce que tu vas te rendre compte que être mal accompagné égale également à solitude. Tu dis, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Et parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, je vais lui envoyer quelqu'un. Mais de quelle solitude Dieu parlait? C'est quoi ce seul-là? Tu sais, lorsque tu prends les choses, tu prends le mot dans la langue française. Dans la langue française, on dit seul, 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 seul. C'est le même mot seul. Je vais prendre le mot seul dans la langue anglaise. En anglais, le même mot seul se traduit de manière différente, de 2 manières. Le mot seul se traduit de 2 manières. Seul, en français, peut être traduit par alone. Et seul, en anglais, peut également être traduit par lonely. Alléluia. Alone et lonely. Le même mot seul. Donc quand tu prends le mot seul dans la langue française, tu ne perçois pas la dimension profonde de ce que c'est que cette solitude-là. Alone, attends, c'est alone ou lonely. L'anglais fait la différence entre alone et lonely. Pour dire la même chose, pour dire seul. Une personne qui est dans une pièce et qui est seule dans la pièce, il n'y a aucun homme autour de lui, on dira la personne est seule et l'anglais utilisera le mot alone. He is alone. Il est seul. Il est seul dans le lieu, il est seul dans la pièce, il est seul dans l'endroit. Il n'y a personne autour de lui, donc il est alone. Par contre, supposons que la personne est dans un endroit où il y a beaucoup de gens et qu'elle ne connaît pas les gens qui sont là et tout. Et par exemple, quelqu'un est à une fête. Et lors de cette fête, il y a beaucoup de personnes et tout, mais il se trouve que ce n'est pas son milieu. Il ne connaît pas les gens qui sont là et tout. Donc ce que, généralement, naturellement, on fait lorsqu'on est dans un endroit où on ne connaît pas les gens, bon, on est un peu dans notre coin. On est un peu, tu vois, on se met un peu à l'écart et tout, parce que bon, voilà, on ne connaît pas les gens. En ce moment-là, est-ce que tu sais qu'on peut dire que tu es seul?
Pourtant, il y a des gens autour de toi. Mais là, l'anglais ne va pas utiliser le mot alone. Les Anglais vont utiliser le mot lonely. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans les faits et dans la pratique, ce monsieur n'est pas seul. Parce qu'il y a des gens autour de lui. Il y a des gens qui le voient. Il n'est pas transparent. C'est pas un, voilà, il n'est pas transparent. On le voit, il voit les gens. Tu vois? Mais on te dira qu'il est seul parce que il n'interagit pas avec les autres. Il ne parle pas avec les autres. Il ne communique pas. Il est dans son coin. On dira, l'anglais te dira, he is lonely. Il est lonely. Seul, pas parce qu'il n'y a personne autour de lui, mais seul parce que il y a un sentiment de solitude en lui. Il est esselé. Quoiqu'étant dans une masse de personnes, quoiqu'étant au milieu de personnes, va se sentir seul. Est-ce que cela ne t'est jamais arrivé? D'aller dans un endroit où, voilà, les gens sont là, mais tu te sens seul, personne ne parle avec toi, et puis tu es là, tu es seul. Les gens sont autour, mais tu as dit, je suis seul. Si quelqu'un t'appelle là, ça va, ça se passe bien à la fête, tu as dit, non, je suis seul. J'ai personne avec qui parler, je suis seul. Pourtant, il y a des gens autour de toi. Tu n'es pas seul dans la pratique, mais tu es en même temps seul. Tu n'es pas seul de l'absence de personne, mais tu es seul à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle le sentiment de solitude. Tu are lonely. Tu es esselé. Tu vois? Donc quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le seul mot seul, le simple mot seul que Dieu a employé, rien que ce mot est une prédication. Rien que le mot seul est un séminaire. Rien que le mot seul c'est un livre. Parce que tu vas te rendre compte que dans le mariage, on peut être marié et être seul. Dans le mariage, on peut être marié. Tu es marié, tu vis avec quelqu'un. Puis tu vas dire, je me sens seul dans ce couple. Est-ce parce que tu n'es pas marié? Est-ce parce que tu n'as personne avec qui tu vis? Est-ce parce que tu partages ta maison? Il n'y a personne avec qui tu es? Ce n'est pas la solitude, absence de personne avec toi, mais il y a une autre solitude. Le mystère de cette autre solitude-là se trouve dans la conception même de l'homme. Alléluia. Le mystère, je le répète, le mystère de cette solitude se trouve dans la conception même de l'être humain. Dieu a créé l'être humain en trois parties. Tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Esprit, âme et corps. Lorsque Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, bien souvent l'erreur que les gens font et qui se précipitent dans le mariage et après ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, c'est qu'ils voient la solitude uniquement sur un seul aspect. Tu prends la solitude uniquement sur l'aspect de ton corps. Tu prends la solitude sur uniquement l'aspect de ta pièce d'identité sur laquelle c'est marqué célibataire. Dis, tu es seul. Tu prends la solitude sur l'aspect du fait que tu vis seul chez toi. Tu ne portes pas le nom de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est greffé à toi. C'est une solitude uniquement corporelle. Et beaucoup, lorsqu'ils ont l'impression qu'ils se sentent seuls avant le mariage, focalisent leur attention sur la solitude du corps, sur la solitude corporelle. Mais tu es fait de trois parties. Si tu te bases uniquement sur la solitude corporelle et que tu te maries, ce qui va se produire, c'est que tu ne seras plus seul, mais seulement à un tiers. Parce que tu as trois parties en toi. Tu as trois parties. Donc les gens qui sont mariés, ils se sont mariés uniquement pour combler le besoin corporel, le besoin d'être avec quelqu'un, d'interagir avec quelqu'un. Ils comblent un tiers. Un tiers. Juste, il y aura donc juste une seule partie de toi qui n'est pas seule, c'est ton corps. Mais le problème, c'est que ton âme sera seule
et ton esprit sera seul. Alléluia. Je vais te donner un exemple. N'as-tu jamais entendu quelqu'un qui est marié qui dira « Avec mon mari, on ne se comprend pas ». Si quelqu'un te dit « Avec mon mari, on ne se comprend pas », bien avec ma femme, on ne se comprend pas, la première question, la question la plus logique que tu as demandé, c'est tu as demandé « Mais est-ce qu'ils parlent la même langue, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils parlent la même langue ?» Peut-être l'un est anglophone, l'autre est chinois, donc ils ne savent pas, ils ne se comprennent pas. Est-ce qu'ils parlent la même langue? Si on te dit oui, ils parlent la même langue, ils sont tous les deux francophones, mais ils ne se comprennent pas. De quel type de compréhension on parle? Puisqu'ils utilisent le même support de langue, ils utilisent tous le même français. Madame parle en français, monsieur parle en français, mais ils finissent de parler et puis ils disent on ne se comprend pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se comprennent pas alors qu'ils parlent le même langage en griffe? Amen. Excusez-moi. Ça t'est jamais arrivé de dire on ne se comprend pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça ne fonctionne pas. On se comprend pas. Les gens sont dans le mariage, mais ils ne se comprennent pas. Souvent, ils sont dans le mariage. Ils sont mariés, puis ils n'ont rien à se dire à la maison. Toute leur causerie va tourner autour des enfants. Est-ce que les enfants vont bien? Qu'est-ce que les enfants ont à faire aujourd'hui? Mais eux-mêmes, ils n'ont rien à se dire. Une telle personne, elle est seule ou elle n'est pas seule? Physiquement, elle n'est pas seule. Parce que si on dit cérémonie des couples, elle viendra avec son conjoint, il viendra avec sa conjointe, n'est-ce pas? Mais à la maison, tel qu'ils vivent, il y a une forme de solitude. À quel niveau se trouve cette solitude? Cette solitude se trouve au niveau de l'âme et parfois au niveau de l'esprit. Pour les hommes qui sont déjà, pour les personnes qui sont déjà mariées et qui se sentent seules. Si tu es marié et que tu te sens seul dans ton couple, ça veut dire qu'au moment de ton choix, il y a un seul aspect que tu as privilégié. Tu as cherché à combler la solitude du corps. Mais tu n'as pas pensé à la solitude de l'âme et la solitude de l'esprit. Beaucoup sont malheureux dans les foyers. Beaucoup de mariages sont en souffrance. Parce qu'ils n'ont réussi qu'à combler la solitude corporelle. Toi qui n'es pas encore marié et qui entends ce message, par la grâce de Dieu, je prie que tu en tires les leçons. Amen. Je prie que ton système de pensée soit renouvelé, que tu comprennes comment les choses fonctionnent pour ne pas faire les mêmes erreurs. Parce que beaucoup à travers les nations, à travers les statistiques des États, font ce genre d'erreur. Uniquement la solitude corporelle. Alors que tu es esprit, tu es âme et tu es corps. Donne un bon amen à Jésus. Comment est-ce qu'on comble? Comment est-ce que dans la pratique, ça se manifeste? Comment est-ce que dans la pratique, on gère ça? Comment est-ce que dans la pratique, quelqu'un qui aspire au mariage doit gérer cette phase de sa vie? Comment? Dans la pratique, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois être conscient que tu es trois parties. Esprit, âme et corps. Et tu dois être conscient que la solitude que tu devras combler pour un mariage heureux, la solitude que tu devras combler pour un mariage épanoui n'est pas une solitude à un seul palier. Tu dois être conscient dans le nom de Jésus que la solitude à combler pour un mariage heureux n'est pas une solitude à un seul palier. C'est une solitude à 3 niveaux. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans la pratique, comment ça se passe? L'aspect le plus visible que tout le monde voit, c'est la solitude comblée sur le niveau corporel. Parce que bon, on vous voit, vous marchez ensemble, vous vivez ensemble dans la même maison, vous portez la bague en or et tout, vous êtes monsieur, madame et tout. Ça, c'est ce que nous tous on voit. Mais est-ce que tu sais que... oh my God, oh my God, oh my God. Ce qui ne se voit pas, ce qui ne se voit pas par les autres, est l'aspect le plus important pour l'épanouissement d'un couple. Ce qui ne se voit pas là, c'est ça l'aspect le plus important. Amen.
C'est ça l'aspect le plus important. Ce n'est pas ce qu'on voit là qui est important. Ce n'est pas le fait qu'on voit, on vous voit vous attraper, voilà, bras dessus, bras dessous, hein, toujours, main dans la main. Ça, c'est bien. On voit, c'est bien. Et même on veut voir ça, on est content de voir ça. Mais tu dois savoir que ce qui détruit un couple ou ce qui bénit un couple, ce n'est pas ce que tout le monde voit. C'est ce qu'on ne voit pas. De la même manière, la solitude à combler qui fera un couple, qui fera qu'un couple sera heureux, qui fera qu'un couple sera béni, qui fera qu'un couple ira loin, ce n'est pas d'abord à travailler la solitude corporelle, mais c'est la solitude émotionnelle, la solitude de l'esprit à combler. Amen. C'est ces éléments-là qu'on ne voit pas. La preuve, on voit rarement les couples se disputer en public. On les voit rarement. Où ils font les histoires? Là où personne ne les voit. Ils font les histoires chez eux. Et quand ils finissent de se bagarrer, après, quand ils sortent, il faut sauver les meubles. Il faut faire envie. Il faut donner l'impression que tout va bien. C'est comme ça que les gens vont. Les gens vivent parfois. Les gens vivent parfois dans l'hypocrisie. Ça ne va pas dans le foyer. Mais on ne veut pas montrer que ça ne va pas. Donc devant les gens, on va rire, des faux semblants. Pourtant, tu sais que quelque part, tu te détruis. Ce que tu ne vois pas est trop important pour la réussite et le succès de ton mariage. Ce qu'on ne voit pas est trop important. Gagner la bataille de l'invisible te donne d'avoir l'avantage sur le visible. En d'autres termes, gagner la solitude émotionnelle, la solitude spirituelle, va te donner d'avoir un mariage heureux qui dure longtemps par la grâce de Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, dans la pratique, Pasteur Pierre, comment est-ce qu'on peut savoir que on est seul émotionnellement? Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est seul spirituellement? Je vais t'expliquer. Un couple, déjà, qui ne partagent pas la même foi, est-ce que tu sais qu'ils seront seuls à un moment donné? Parce que quand on parle de solitude au niveau de l'esprit, puisque tu as compris d'esprit, âme et corps, je le répète, la solitude au niveau de l'esprit, c'est en fait le besoin de s'adresser à Dieu qui est inscrit dans le cœur d'une personne. Le besoin de prier. Pourquoi? Écoute, la Bible dit que le corps est poussière, ça retournera à la poussière. Mais l'esprit, il ne retourne pas à la poussière. L'esprit que tu as n'est pas poussière. L'esprit vient de Dieu. Dieu est ta source. En d'autres termes, il y a en tout être humain un besoin vital d'être connecté à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et tu viens de Dieu, tu es sorti de Dieu. Alléluia. Donc, supposons que monsieur croit en Dieu, que madame ne croit pas en Dieu. Ce qui va se produire, c'est que parfois il y aura des challenges qui vont nécessiter la prière, qui vont nécessiter l'intercession, qui vont nécessiter un niveau élevé de prière, de chercher la face de Dieu. Sauf que si le conjoint ou la conjointe ne partage pas ta foi, ne partage pas ta compréhension des choses spirituelles, ce qui va se produire, bien-aimé, ce qui va se produire, c'est que tu vas te sentir seul. Tu vas porter ce fardeau seul. Un fardeau qu'on porte seul est toujours plus lourd que celui qu'on porte à deux. Amen. La solitude au niveau de l'esprit, la solitude spirituelle est relative à la solitude dans les choses et dans les valeurs de Dieu, dans les choses et dans les aspirations spirituelles. Vous ne pouvez pas prier ensemble. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la même foi. Tu vas te sentir seul à un moment donné. Lorsque le diable vient cribler, le diable ne commence pas par cribler le corps. Le diable, quand il commence à cribler dans l'atmosphère, c'est ton esprit d'abord, il vise, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe.
La riposte non plus n'est pas physique. La riposte est spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ça veut dire que le combat spirituel est spirituel. Le combat spirituel est spirituel. Donc un enfant de Dieu qui veut faire front à l'ennemi qui le combat dans le domaine et dans la sphère spirituelle, il doit être puissant spirituellement. Sauf que il y arrive des moments où tu es faible spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, 2 valent mieux que 1. Comme ça, quand l'autre est faible, l'autre le soutient. Mais il se trouve que vous êtes dans le foyer, vous n'avez pas la même foi. L'ennemi frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Tu fais front seul, tu combats seul, tu ripostes seul, tu pries seul, tu pries seul. Et puis à un moment donné, tu es fatigué. Quand tu es fatigué, que les combats s'intensifient, qui te relève? Qui vient prier avec toi? Qui vient te soutenir? Qui vient dire, chérie, relève-toi, ça va aller? Qui vient dire, chérie, jeûnons ensemble, prions, afin que Dieu nous fasse grâce? Et parfois, dans les couples où madame connaît Dieu, et que monsieur ne connaît pas le Seigneur, vous allez vous rendre compte, cher monsieur, qui m'entendez, je parle de manière générale. Cher monsieur qui m'entendez, vous allez vous rendre compte, et c'est une révélation sur laquelle le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a expliqué ceci. Les couples dans lesquels, particulièrement, la femme connaît Dieu, et que monsieur ne connaît pas Dieu, ce qui se produit, bien-aimé, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu comme si l'autorité spirituelle de la maison est transférée par intérim à la femme afin de faire front aux attaques contre la famille. Parce que monsieur ne connaissant pas Dieu, il y a certaines choses qu'il ne saura pas. Donc c'est un peu comme si quand les combats vont être lancés, c'est madame qui connaît Dieu. C'est elle qui va prier. C'est à elle que Dieu va révéler. C'est à elle que Dieu va dire. C'est à elle que Dieu va prévenir. En songe, ah ma fille, il y aura ceci. Lève-toi, prie. La charge spirituelle d'une famille est censée être portée par l'homme. Parce que l'homme est le chef de la famille. Un homme est un chef. Mais il se trouve que dans un couple, lorsque l'homme n'est pas à sa place, je le disais, l'homme est non seulement le chef, mais quand on parle de chef, il est la porte de la famille. L'homme est la porte. C'est-à-dire, Jésus dit, on ne vient pas dans la maison d'un homme fort si on ne l'a pas lié d'abord. Alléluia. Homme, dans un couple, tu es le chef de la famille. Tu es l'homme fort, tu es la porte. Avant que la maladie va chercher à atteindre tes enfants, c'est d'abord toi que cette maladie va chercher à affronter en esprit. C'est à toi de chasser cette maladie. C'est à toi de briser cette maladie parce que à ton poste, Dieu va te révéler dans les songes et même dans des convictions intérieures. Attention, prie beaucoup pour ton fils, prie beaucoup pour ton fils parce qu'il y a une alerte d'accident sur lui. Homme, où es-tu? Es-tu à ta place là où Dieu t'a mis en tant que chef de famille? Alléluia. Où es-tu? Tu es la porte. Tu es censé être la porte spirituelle qui va prendre soin de ta femme dans la prière. Tu es censé être la porte vigoureuse spirituellement. Quand les attaques viennent et qu'elle te voit à la porte, tu es tellement un homme de prière, un homme de jeûne, un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu, que lorsque les attaques viennent, qu'il te voit à la porte spirituelle de ta maison, il se retourne. Mais le problème, c'est que lorsque un homme n'est pas à sa place, ne connaît pas le Seigneur, et que c'est madame qui connaît Dieu, ce qui va se produire, malheureusement, c'est que comme Dieu ne peut pas laisser la famille, la cellule familiale, sous les assauts de l'ennemi, il va donc susciter la femme là. Ce n'était pas son rôle, mais c'est un peu comme si par intérim,
elle va devenir la chef de la famille. Spirituellement, hein, pas physiquement. Parce que ma soeur, il faut bien me comprendre. Ça ne veut pas dire que si tu crois en Dieu et que monsieur ne croit pas en Dieu, tu es devenu la chef de la famille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Entendons-nous bien. Ce que je dis, je le précise, c'est sur le volet spirituel. Quand l'homme qui est censé être le chef de la famille, être cette couverture spirituelle pour sa famille n'est pas à sa place, que lui-même ne connaît pas le Seigneur, ce qui se produit, c'est que pour votre bien, pour votre santé, pour la santé spirituelle de la maison, Dieu va permettre que la femme, la prière de la femme, la prière de cette femme qui connaît le Seigneur soit forte, puissante et efficace pour pouvoir assainir l'atmosphère spirituelle de sa maison. Et ce qui se produit, lorsque c'est la femme qui porte un tel combat, alors que ce n'était pas censé être son combat, vous allez voir que ce type de femmes, parfois, vont finir par être irritables. Pourquoi irritables? Parce qu'elles porteront sur leurs épaules bien plus qu'elles ne devaient porter. Oui. C'est pourquoi vous allez constater, parfois dans certains couples où c'est un peu comme si c'est la femme qui porte tout. Elle porte tout. À un moment donné, elle va craquer. Oui, parce que les épaules spirituelles de la femme ne sont pas, j'ai envie de dire, ne sont pas formatées pour faire front à tous ces types d'attaques. Mais elle le fait parce que celui qui devait le faire ne le fait pas. Donc elle est obligée de le faire. Et le Saint-Esprit la soutient, lui donne une force pour pouvoir le faire. Mais le problème, elle fait plus qu'il n'en faut. Et ça peut faire craquer une femme. Voilà pourquoi, homme, sois à ton poste. Homme, sois à ton poste. Lorsque dans un couple, monsieur n'est pas à sa place, c'est problématique. Lorsque dans un couple, monsieur et madame, vous n'êtes pas en phase sur le volet spirituel, c'est problématique. Là où monsieur sentira la pression spirituelle, par exemple pour monsieur qui connaît le Seigneur et que madame ne connaît pas le Seigneur, là où il sentira la pression, il aura besoin d'être soutenu. Madame qui ne comprend pas ce principe, qui ne comprend pas ces choses, ne sera pas là pour porter avec lui la charge. Est-ce que vous savez que les charges spirituelles sont lourdes? Toi qui n'es pas encore marié, je te parle. Tu n'es pas encore entré dans le mariage, je te parle. Les charges spirituelles, elles sont lourdes et très difficiles à porter. Tu veux une preuve? La première preuve que je veux te donner, c'est avec Moïse. La Bible dit que le peuple d'Israël avait été attaqué par Amalek. Moïse se tenait sur la montagne et Moïse avait les mains levées. La Bible dit que lorsque les mains de Moïse étaient levées, le peuple d'Israël avait la victoire. Mais quand les mains de Moïse faiblissaient, l'ennemi qui les agressait avait la victoire. Ce qui s'est produit, c'est que 2 personnes sont venues soutenir Moïse. 2 personnes sont venues le soutenir. Ils lui ont donné après un rocher, il s'est assis, ils l'ont soutenu jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Moïse, cet homme de Dieu oint, cet homme de Dieu devant qui la mer a été fendue en deux. Cet homme de Dieu qui a vu la gloire de Dieu. Cet homme de Dieu rempli, puissamment utilisé par Dieu, avait à un moment donné besoin de soutien spirituel. Tu veux que je te donne un deuxième exemple pour te montrer comment est-ce que les poids spirituels sont lourds à porter? Il ne faut pas jouer avec ça, bien-aimé. Jésus, à un moment donné, il appelle ses disciples, son carré le plus sûr, Pierre, Jacques, Jean. Il dit, venez, priez avec moi. Priez avec moi. Il monte, il prie, quand il vient, il les trouve endormis. Jésus les réveille. Priez avec moi. Soutenez-moi. Venez me soutenir. Il monte, il descend, ils sont en train de dormir. Jésus les réveille. Soutenez-moi. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Dieu. À l'heure d'un combat spirituel, avait besoin de soutien. Ceux qui étaient dans son précaré, les personnes les plus proches de lui, n'étaient pas là pour le soutenir dans le combat. Tu penses que les combats spirituels sont légers? Tu penses que c'est léger? Voilà pourquoi toi tu privilégies uniquement de combler la solitude charnelle. La solitude de « il me plaît, il est beau, elle est belle, elle est craquante ».
Alléluia. Bien-aimé, ne joue pas avec ces choses. Les poids spirituels ont une envergure et une dimension dont tu n'as pas idée. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Sache qu'il n'est pas bon que tu sois seul au niveau spirituel. Sinon tu vas craquer. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Je veux te dire même que parfois les factures que vous avez dans la maison, les factures qui viennent sans cesse, est-ce que tu sais que parfois ce n'est pas naturel? Parfois c'est un esprit de pauvreté qui est lancé contre ta famille pour vous appauvrir. Toi tu vas voir ça dans le physique. Ah c'est une facture, il faut juste la payer. Ah c'est une facture, il faut juste la payer. Ah c'est une facture, organisons-nous bien. Parce que la personne ne connaît pas le Seigneur. La personne ne voit pas que c'est une attaque spirituelle. Le diable envoie des attaques spirituelles, mais lorsque ces attaques-là quittent le spirituel pour venir dans le monde physique, elles ont un peu comme une raison légale, une raison valable, une raison qu'on peut justifier. Donc ça va prendre la forme de facture, ça va prendre la forme de blessure, ça va prendre la forme d'accident. Tu ne comprends pas, l'enfant se blesse. À chaque fois, les enfants se blessent dans la maison. Les enfants vont à l'école. À chaque fois, ils sont blessés. Tu n'as pas encore compris que c'est spirituel. Tu n'as pas encore compris que les portes de l'enfer sont à l'assaut de votre famille pour vous détruire. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris qu'il faut se tenir à la brèche. Tu n'as pas encore compris que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Tu n'as pas encore compris que même la puissance que tu as reçue de Dieu, le Saint-Esprit est esprit. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné des pistolets? C'est-à-dire, Jésus aurait pu dire, je monte. Je vous enverrai chacun un revolver avec des balles très puissantes avec lesquelles vous allez vous défendre. Il suffira juste de tirer. Jésus ne nous a pas donné une force physique, il nous a donné une force spirituelle. Ça veut dire quoi? Cela signifie qu'en toutes choses, le spirituel est le plus important. On ne se marie pas d'abord pour combler la solitude physique, la solitude corporelle. Quand on te voit marié, tu n'es plus seul à la maison, physiquement. Tu ne dors plus seul, physiquement. Et ton aspect spirituel. Et quand l'ennemi va te réclamer, et quand le diable va réclamer ta vie, et quand les réclamations, souvent, vont venir réclamer ce conjoint, cette conjointe qui ne connaît pas Dieu, que feras-tu? Que feras-tu, bien-aimé? Dans le choix du conjoint, tu dois tenir compte de ça. L'aspect spirituel est trop important. Parce que tu es esprit. Quand un homme meurt, quand quelqu'un meurt, son corps est là. On voit le corps, mais on appelle le corps là un corps, un cadavre. Pourtant le corps est là, les yeux sont là, les bras sont là, tout est là, mais on dit cadavre. Qu'est-ce qui fait que un homme est appelé cadavre et un autre est appelé vivant? C'est l'esprit. Quand ton esprit est en toi, tu vis. Quand ton esprit n'est pas là, tu es mort. Jésus dit, écoute, bien-aimé, ne joue même pas avec ça. L'esprit est trop important. Un couple meurt lorsque c'est uniquement le côté corporel qui est comblé. Spirituellement, il y a un qui n'est pas, qui ne répond pas. Et il est mort. Et c'est la personne qui est vivante, qui a le Seigneur, qui a conduit Dieu. C'est cette personne-là qui va se taper tout le boulot. Les attaques à gauche, les attaques à droite, les attaques devant, les attaques derrière, les attaques de partout. C'est normal qu'à un moment donné, ces personnes soient irritables. Parce que ce n'est pas une colère, ce n'est pas une irritabilité qu'elles pourront expliquer en fait. Mais elles prennent trop de coups spirituellement. Parce qu'elles sont seules. Quand je dis elles, pas forcément les sœurs, les hommes et les... Je parle des personnes. Alléluia. C'est pareil pour les hommes qui ne connaissent pas, qui connaissent le Seigneur. C'est pareil également pour les femmes qui connaissent le Seigneur, dont le conjoint, l'autre, ne connaît pas Dieu. Un homme. Tu vas me dire, mais pasteur, si l'homme, lui, il connaît le Seigneur, c'est déjà bon, comme c'est lui le chef, si lui, il connaît le Seigneur, s'il y aura les attaques, c'est bien, il pourra gérer. Mais même dans ce cas de figure, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. De sorte à ce que quand l'un est faible, l'autre le fortifie. Monsieur peut être fort, mais à un moment donné, il sera faible. Voilà pourquoi une femme aussi qui
avec qui il est un sur l'aspect spirituel, elle pourra le relever quand il sera faible. Parce qu'il aura aussi la pression au travail, la pression de la famille. Et souvent, les pressions qu'on a dans la vie nous cassent un peu notre élan spirituel. Donc, il faut quelqu'un à un moment donné pour venir te relever, te fortifier. Ne néglige pas l'aspect spirituel. Alléluia. Là, comme j'espère que ça va, on n'est pas trop avancé. Il nous reste encore environ combien de temps là, comme, dites-moi. Alléluia. Environ 10 minutes. Waouh! Environ 11 minutes. Alléluia. Ouh là là. Je n'ai même pas encore touché le point. Je t'avais dit que le mot seul là, seulement, c'est une prédication. Donc là, je viens de te parler de la solitude au niveau spirituel que tu dois chercher à combler. Tu dois te dire, Seigneur, je m'apprête, je veux avoir un conjoint. Ça doit être dans tes critères. Quelqu'un avec qui tu peux prier. Ne regarde pas quelqu'un qui a un parfum d'abord. Ah, moi j'aime quand ils ont les parfums, ceci, j'aime quand ils s'habillent, voilà, il porte telle chaussure, il porte tel pantalon. Il porte la chaussure, il porte le pantalon, il met le parfum parce qu'il a l'argent. S'il était marié qu'après il perd son travail, il n'aura plus l'argent pour payer le parfum cher que tu as aimé, et puis après ça tu l'as choisi. Ah, lui, quand je sens son parfum, ça reste une semaine dans la maison. Quand il vient nous visiter, le parfum, ça part plus. Un homme qui met un tel parfum, il me plaît. Oh, tu as vu sa chaussure. Ah, j'aime les gens qui... C'est parce qu'il a l'argent. S'il perd son travail, il va faire comment pour avoir cette chaussure, ces montres, ces choses-là? Il va faire comment? Privilégie les choses qui sont durables. C'est d'abord l'esprit, le spirituel. Ça doit faire partie de tes critères. Parce que je t'annonce de la part de Dieu que vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Parce que Christ a vaincu le monde. En d'autres termes, le diable va chercher à vous secouer, mais si vous êtes au niveau spirituel, vous allez vous en sortir. C'est trop important. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, il est en train de te dire, l'esprit ne doit pas être seul. Vous ne devez pas être seul. Tu ne dois pas dans ton couple, à un moment donné, te sentir seul. Côté spirituel. Sinon, ce n'est pas bon. Sinon, tu ne seras pas heureux. Sinon, tu ne seras pas épanoui, sinon tu vas souffrir. Deuxième aspect de cette solitude, la solitude au niveau de l'âme, de l'émotion, la solitude au niveau émotionnel. Parce que tu es âme, tu es esprit, âme et corps. On a parlé tout à l'heure de l'esprit. Parlons maintenant de l'âme. Au niveau de l'âme, c'est tout ce qui est émotionnel, sentiment. C'est également tout ce qui te touche. Ça peut être des idées, tes projets, ce genre de choses. Alléluia. Si vous n'êtes pas un à ce niveau-là, tu vas te rendre compte que tu es dans un couple. Supposons que vous êtes un au niveau spirituel, vous êtes chrétien, vous priez bien, mais il se trouve que vous ne partagez pas les mêmes rêves. Vous ne partagez pas les mêmes projets. L'un ne partage pas ton projet, l'autre ne partage pas ton projet. Chacun, c'est un peu comme si chacun suit sa voie. Pourtant, quand il s'agit de prier, vous savez prier ensemble. Vous vous aimez. Mais tu vas te rendre compte également qu'à ce niveau-là, tu es seul. Au niveau émotionnel, tu es seul. Amen. Parce que c'est un peu comme si, au niveau de l'émotion, il y a tout ce qui est sensation, tout ce qui te plaît et tout. Tu vas te rendre compte que si la personne ne partage pas tes points d'intérêt, à un moment donné, tu vas te sentir seul émotionnellement. Ce n'est pas parce que c'est un bon prieur que ça veut dire que sur le plan affectif, le plan émotionnel, il pourra être aussi au point, ou bien il pourra être aussi au point. Donc tous ces aspects-là, c'est à prendre en compte. Alléluia, c'est vraiment à prendre en compte. Comment est-ce qu'au niveau émotionnel, vous fusionnez? Amen. Tu ne maries pas un partenaire de prière. Tu ne maries pas un guerrier de prière. Tu maries quelqu'un avec qui tu es censé partager certaines choses. Alléluia. Même ce qu'on appelle les rapports intimes, ça c'est au niveau corporel. Mais au niveau émotionnel, parce que bien aimé, ce n'est pas les rapports intimes tous les jours quand même. Ce n'est pas ça à tout moment.
c'est quelquefois. Alléluia. Mais ce que tu dois savoir, c'est que de manière permanente, de manière, j'ai envie de dire, courante là, il y a autre chose que vous êtes censé partager. L'aspect émotionnel que tu dois pouvoir combler. La solitude émotionnelle que tu dois pouvoir combler, c'est qu'en fait, ton futur conjoint soit ton ami. Il doit être ton ami. S'il n'est pas ton ami, si elle n'est pas ton amie, il y a un problème. Tu vas te sentir seul. Tu seras dans un couple, mais tu auras l'impression que les moments les plus intéressants de ta vie, les choses qui t'ont marqué, c'est au téléphone, avec tes copines que tu vas partager. Alors que Dieu a fait en sorte que dans le couple là, si ces trois aspects sont bien réunis, sont bien comblés, vraiment c'est vous deux. J'ai envie de dire, les amis viennent mais après, mais vous deux, vous êtes complices, vous êtes amis, vous partagez les choses. C'est ça, bien-aimé, qui fait la joie de mariage. En principe, quand vous êtes un au niveau de l'âme, tu vas te rendre compte que tu n'as pas de meilleur ami autre que ton épouse ou que ton époux. Oui. Moi, personnellement, c'est mon cas. Je bénis Dieu. Mon épouse est ma partenaire de prière. On flot dans la même dynamique en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Au niveau émotionnel, c'est ma meilleure amie. Alléluia, c'est ma meilleure amie. Alléluia. On est épanoui à tous les trois niveaux. Je bénis le Seigneur. C'est une grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est une grâce. On ne le voit pas comme un acquis. On le voit vraiment comme une grâce. Et à chaque fois, lorsqu'on a l'occasion vraiment de prier pour l'orientation de notre couple, on dit à Dieu vraiment de nous garder, de nous aider à continuer ainsi et à nous améliorer. On sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'on a à s'améliorer. On sait qu'on doit travailler certains aspects pour que le couple soit encore meilleur. Mais vraiment, on est déjà béni par la base que Dieu nous a donnée. On est content de savoir qu'à ces trois niveaux-là, vraiment ça match. Et puis on est content, on bénit le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'il en soit de même pour toi. Tu vas expérimenter une joie phénoménale. Alléluia. Comble l'aspect émotionnel. Comble ça. Travaille à ce que le futur mari, la future mari soit ta meilleure amie. S'il y a quelqu'un d'autre qui est ton meilleur ami, à part ton conjoint, ça veut dire qu'il y a un souci. Amen. Mais généralement, la subtilité est telle que, quand je dis il y a un souci, peut-être quelqu'un va voir ça et puis va dire à sa femme, ah chérie, tu as vu, le pasteur a dit, c'est tes copines qui sont tes meilleures amies, c'est moi qui suis censé être ton meilleur ami. Écoute-moi bien, toi qui peux dire ça, qui peut être tenté de dire ça à ta femme, écoute, être ami, ça ne s'impose pas. Ça dit, tu peux venir dire à quelqu'un, je veux être ton ami. C'est pas comme ça. Les hommes ont tendance à dire, on ne choisit pas sa famille. Mais est-ce que tu sais que les amis, on les choisit? Donc, n'impose pas à ton mari d'être ton ami. N'impose pas à ta femme d'être ton ami. Mais en fait, fais en sorte que vous soyez amis. Et c'est quelque chose qui doit naître. Alléluia. Est-ce qu'elle trouve en toi la confiance qui fera qu'elle sera amie à toi? Est-ce qu'elle... Ça, on va toucher ça dans les points parce que peut-être, vu que le temps a avancé, bon, je pense à une formule, probablement que on va avoir une session supplémentaire demain, par la grâce de Dieu, probablement, si Dieu vraiment me donne la force et la capacité, probablement qu'on aura une session supplémentaire demain, où je vais te montrer certains éléments à prendre en compte au moment où tu dois faire ton choix, certains éléments à prendre en compte, alléluia. Mais si tu es déjà en couple, tu es déjà marié, alléluia, vous vivez ensemble, vous êtes mariés, alléluia, n'impose pas ce que la personne soit ton... Ça veut dire que si vous n'êtes pas amis, ça veut dire au moment où vous faisiez le choix, il y avait quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. Vous avez privilégié juste un seul aspect de la relation. Vous n'avez pas privilégié l'aspect émotionnel. Vous devez être amis. Vous devez être amis. Vous devez pouvoir vous parler longtemps. Vraiment, moi je bénis Dieu. Mon épouse, comme je le dis, c'est ma meilleure amie. Ah oui, c'est ma meilleure amie. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour cela. C'est une grâce. Même quand on était fiancés.
On s'appelait tout le temps. On pouvait durer au téléphone. Tu vois, quand quelqu'un est ton ami, là, regarde quand on parle d'être ami. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un est ton ami, les sujets ne sont pas standards. Suis-moi très bien où est-ce que je veux en venir. Quand quelqu'un est ton ami, les sujets ne sont pas standards. Avec ton ami, tu peux parler de tout et de rien. Tu vois? Tu peux parler de tout et de rien. Mais s'il se trouve que toi, avec ton mari ou bien avec ta femme, quand vous devez parler, c'est réunion. Et quand vous décidez de parler là, c'est colloque. Ah oui, j'ai constaté que, voici ça. Vous n'êtes pas amis, bien-aimés. Quand on est amis, ça flotte, ça coule. Il n'y a pas de sujet. C'est dans la réunion, on dit ordre du jour. Premier point, on parlera de ceci, l'éducation des enfants. Deuxième point, on parlera de ceci, comment est-ce qu'on va épargner. Troisième point, et les divers. Ça là, c'est AG. Association. Vous êtes en association, mais vous n'êtes pas amis. Quand quelqu'un est ton ami, oh non, vous rigolez. Quand quelqu'un est ton ami, même les choses banales, tu as envie de partager ça avec la personne. Ah chérie, j'ai mangé ça, mais c'était bien. Mais voilà. Ah mais c'était comment? Mais vous parlez de tout et de rien. Ah chérie, je marchais dans la rue, mais j'ai vu ça. Vraiment c'est... Mais vous parlez de tout et de rien. En fait, il n'y a pas de limite dans vos conversations. En fait, vous ne parlez pas parce que vous avez quelque chose à dire, mais vous parlez parce que vous avez envie d'être ensemble. Vous parlez parce que vous avez envie de partager quelque chose. Vous avez envie de communier. Communiquer, c'est communier. Alléluia. Comble la solitude au niveau de l'âme. Il faut que ton conjoint soit ton ami. Et la dernière solitude à combler, c'est la solitude du corps. Bien évidemment, il faut que la personne te plaise. Chacun a ses critères. Voilà, donc je ne dirais pas, il n'y a pas de critères standards. Donc si tu attends à ce que je te donne un critère, vraiment, non. Chacun a ses critères. Et probablement dans la deuxième, bon, pas dans la deuxième partie, mais si jamais on fait la session, soit la session du vendredi, bon, je verrai, peut-être qu'on fera une session demain, je ne sais pas. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si... My God. Il n'y a pas de standard. Pour l'aspect corporel, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard. Je vais mieux le développer à la prochaine soirée. Alléluia. Mais il n'y a pas de standard. Il n'y a vraiment pas de standard. C'est vraiment... C'est chacun. C'est vraiment... La personne doit te plaire. La personne, vraiment, tu dois aimer la personne. Tu dois apprécier la personne. Alléluia. Amen. Tu dois bien comprendre le message. Le message ne visait pas à te dire que si tu regardes uniquement l'aspect charnel, c'est mauvais. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que le message visait à te communiquer aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'aspect charnel ne doit pas être le plus important. N'oublie pas l'aspect spirituel. N'oublie pas l'aspect émotionnel avant d'arriver à l'aspect corporel. Amen. Que Dieu te bénisse. Je pense que le temps est trop avancé. On va arrêter pour ce soir. Amen. Et je vais prier. Je vais prier. Seigneur Dieu, ce soir, tu as voulu nous parler de la solitude. Tu as voulu nous parler du type de solitude qu'un mariage vient combler. Et tu l'as dit, Seigneur, ne recherchez pas uniquement à combler la solitude charnelle, mais pensez également à combler la solitude au niveau spirituel. On doit pouvoir être un avec nos partenaires, au niveau de l'esprit. On doit pouvoir être un au niveau de l'âme. On doit être amis. Et en troisième lieu, la personne doit pouvoir nous plaire. Voici les 3 types, Seigneur, de solitude à combler dans un couple qui fait que le mariage sera heureux, épanoui et qui durera par la grâce de ton nom. Bénis ton peuple. Merci parce que, Seigneur, l'enseignement vient vraiment pour aider. Je prie que ça puisse aider tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, là, comme vous en aurez un mot d'ordre, si demain on est en live
pour la suite de l'enseignement. Alléluia, que Dieu vous bénisse, bonne soirée. C'était Pasteur Pierre, séminaire Réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. Bye bye. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité. Nous